Adopter une nouvelle race de médias à découvrir sur Internet. Connecté au quotidien. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors dorénavant, le travelling en ligne, c'est la grande nouveauté de cette rentrée pour Commune Mag, qui s'appelle maintenant Commune Mag. Alors deux grosses nouveautés. Alors commence par où tu veux. En effet, plusieurs changements. Commune Mag, c'est un petit peu pour donner de la cohérence à l'ensemble, puisqu'on a Commune dans le magazine. Et puis en fait, ce qui définit le magazine, c'était ce qu'on avait sur le site, avec communemag.ch. Donc on a unifié tout ça, et puis maintenant, dorénavant, on appellera ça Commune Mag, que ça soit dans le magazine, que ça soit sur le site, avec communemag.ch, que ça soit communemag.ch travelling, c'est-à-dire que c'est ça la nouveauté, c'est le travelling. On a décidé, avec le travelling, d'utiliser toute la matière qu'on avait, c'est-à-dire tous ces travaux d'agence, et puis de les mettre sur Internet, les mettre online. On a à peu près quoi, depuis 2004 ? Oui, depuis 2004. À peu près, on a depuis 2004. Et c'était combien de campagnes ? Parce que ça a été le travail d'Hercule de cet été. Alors il y en a exactement 1314 qui ont été rentrées, c'est-à-dire à peu près 2200 photos qui ont été traitées. Donc on a les photos, on a le nom des agences, on a le nom des clients évidemment, et puis on enrichit ça avec les branches concernées par les clients. Et puis l'année évidemment, le support utilisé, si c'est de la presse, si c'est de l'affichage, si c'est de la radio, de la télévision. Et puis l'intérêt de mettre tout ça sur une grosse base de données sur Internet, c'est que si on se place dans la position d'un annonceur, on a une vision assez panoramique. D'ailleurs, le côté travelling, c'est le côté panoramique à 360 degrés. On a une vision assez panoramique de ce que fournit la Suisse romande en matière de campagne de publicité. Voilà, donc on peut dire, je pense que là il faut quand même le dire, c'est mieux quand on le dit, c'est la plus grande base de données de publicité en Suisse romande. Ouais. Ah ouais. Alors, je crois que ça existe, enfin je ne l'ai pas vu en Suisse alémanique, je la connais sur la France avec culturepub.fr par exemple, où là ils prennent d'ailleurs l'ensemble de, enfin tout ce qui a été fait en matière de spot télévision. Là, alors on est basé beaucoup sur la partie presse, mais l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut enrichir avec des spots télé, avec des spots radio, avec du multimédia, ce qu'on peut évidemment pas faire dans le magazine. L'avantage aussi pour l'annonceur, c'est que s'il veut se faire, par exemple choisir une agence qui a déjà travaillé dans le domaine de l'automobile, une sélection tout simplement sur la branche, genre automobile, et vont sortir toutes les agences qui ont travaillé sur une publicité pour l'automobile. Donc comment ça se passe concrètement pour une agence ? Est-ce que tout le monde peut venir sur le travelling ? Alors oui, d'un côté, on veut être exhaustif, c'est-à-dire qu'on va reprendre systématiquement tout ce qui paraît dans le magazine Commune Mag. Donc chaque fois qu'il y a un travelling qui paraît dans le magazine, ça sera reporté sur le travelling online. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Donc on envoie les travellings à Victoria, Ouais. Et si on a un spot, on l'envoie aussi. Alors, l'offre de base, c'est tout ce qui paraît dans le Travelling Magazine, paraît dans la partie online. Et puis ensuite, dans la partie online, on peut être une agence membre, c'est-à-dire que là, on en aura beaucoup plus. C'est-à-dire que si l'agence devient membre du Travelling Commune Mag, on va lui ouvrir en fait différentes possibilités. Premièrement, il y aura une carte de visite qui décrit un tout petit peu l'agence, les différentes personnes responsables, les liens URL directement sur l'agence, ce qui permet à l'annonceur, par exemple, de pouvoir connaître l'agence et puis directement de basculer sur le site de l'agence, par exemple. Ensuite, c'est vrai que dans le Travelling papier, on n'a évidemment pas de spot. Par contre, quand l'agence devient membre, elle peut nous fournir un spot TV ou un spot radio, audio, et on va enrichir cette base de données. Donc, il aura une vision panoramique, là aussi, du travail de l'agence. Et comment est-ce qu'on devient membre ? Alors, tout simplement avec un forfait annuel. Donc, il y a une cotisation annuelle qui sera, d'ailleurs, ça apparaîtra certainement sur le site Travelling. Alors, d'un côté ou de l'autre, il y aura un lien avec les tarifs. Et en termes de tarification, donc c'est un forfait annuel qui donne en fait plus de possibilités, plus d'espace en fait sur le site. Donc on peut dire qu'on est dans une logique vraiment marketing 2.0, comme j'adore dire aujourd'hui. On va vers le client, on va vraiment, il y a un effet offre, service pour la communauté des agences.
Donc ça sert vraiment, à Travelling et devient un outil de travail. Oui, complètement. Et ça va vraiment dans les deux sens. C'est la possibilité pour l'agence de montrer tout le travail qui est effectué dans l'agence, que ça soit une campagne, même du buzz marketing, on peut le montrer, puisqu'on peut mettre des commentaires dans ce Travelling. Et puis du côté annonceur, ça permet d'avoir une vision panoramique sur ce qui est fait en Suisse romande auprès des agences. Et puis on a déjà quelques idées pour la suite, c'est pas encore en place, mais toute l'idée part de ce principe, mettre en relation les annonceurs et les agences. Quelle différence y aura-t-il en termes de visibilité entre une agence qui est membre et une agence qui n'est pas membre? Alors l'agence qui n'est pas membre, disons le minimum qu'elle obtiendra sur le Travelling, c'est à peu près ça. C'est-à-dire un visuel, le nom de l'agence, le nom de l'annonceur, et ça s'arrête là. Pour l'agence qui est membre, eh bien, on va un pas plus loin, c'est-à-dire que les visuels seront beaucoup plus grands. On va enrichir ça avec les différents crédits aussi, qui a fait quoi. Et puis l'agence, même ce qui ne paraît pas dans le Travelling, l'agence peut venir enrichir cette base de données. Et puis il y a cette carte de visite avec report, avec des liens URL, pour permettre alors de faciliter la relation entre l'annonceur et l'agence. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux agences? Qu'est-ce qu'on peut dire aux agences? Voilà. Non, mais je crois que c'est une vraie plateforme. Et comme InMag a la légitimité de le faire, parce qu'on veut représenter cette Suisse romande dans son ensemble. Et puis là, ben voilà, tout a été fait auparavant, papier. Là, on passe à un stade supérieur, on franchit un pas, on met cette grande base de données, 1314 campagnes, hein, c'est pas mal. Et ça ne fait que commencer, puisque à peu près 30 campagnes par mois seront ajoutées environ pour enrichir cette plus grande base de données de Suisse romande. Donc ben voilà, jouons tous le jeu, tirons tous à la même corde, et puis je pense que c'est, enfin, allez surfer, hein. Je crois que ça vaut mieux que 10 000 mots, c'est cominmag.ch, et puis vous aurez un onglet Travelling, et tout simplement, allez surfer. Parfait, merci Olivier. Merci. Je suis Lucas et Joe, qui veulent toujours vivre de nouvelles expériences. Et Thomas, qui est le premier à nous rejoindre. Je suis Christelle, et toutes ses amies qu'elle m'a présentées. Je suis Kamash, qui a tous nos titres préférés dans sa playlist. Je suis Igor Blaska, co-créateur de la première Train Party en Suisse, grâce à tous ceux qui vivent au même rythme que moi. Extreme Unlimited, toujours plus de musique et SMS illimité. Le LG GW520 pour 1 franc seulement dans votre Orange Center.